Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, je viens vous apporter des conseils, mais aussi des réflexions et de l'inspiration sur le sujet du leadership et du management. Alors, cette semaine, j'avais envie qu'on décortique ensemble finalement quels peuvent être les bénéfices qu'on a à apprendre à mieux se connaître, à travailler sur soi, sur ce développement personnel, sur cette connaissance de soi. Parce que quand on est une leader, eh bien, ça va nécessiter un certain nombre de compétences, mais ça va aussi nécessiter de pouvoir évoluer, pour faire évoluer son équipe. Et pour ça, la connaissance de soi, ça va être un super atout. Alors, souvent, j'entends des personnes me dire, des personnes que je peux accompagner, non mais moi, en fait c'est bon, je me connais déjà très très bien. Et c'est aussi ce que moi je pensais en fait quand j'ai commencé ce sujet-là du développement personnel, quand j'ai commencé à travailler sur moi et à prendre des postes à responsabilité. Je me disais c'est bon finalement, je me connais. Oui, mais souvent on se connaît sur le plan conscient, c'est-à-dire que on a une connaissance de soi qui est celle que notre conscience nous envoie. On va connaître un peu notre parcours de vie, on saura se rattacher à un certain nombre d'expériences, on sait dire peut-être quelles sont nos qualités et nos défauts, mais encore une fois, ça reste au stade conscient. Ce qui est intéressant de venir travailler, et c'est en partie ma mission de coach, c'est de venir aider la personne à mieux se connaître sur tout ce qui est inconscient pour elle. Et effectivement, la semaine dernière, j'ai accompagné un groupe de femmes qui voulaient travailler sur leur efficacité relationnelle. Et en fait, on s'est rendu compte que dès le départ, elle disait, moi, ce qui me fait un peu peur, ma crainte dans cette formation, c'est peut-être de découvrir des choses sur moi que j'avais pas trop envie de voir. C'est peut-être de venir mettre la lumière sur un truc que j'avais un peu laissé dans le placard, comme on dit, la poussière sous le tapis, c'est-à-dire en gros des choses que j'avais pas forcément envie de voir sur moi, ou des choses sur lesquelles je n'arrivais pas forcément à mettre des mots. Et c'est vrai que ça peut parfois être une crainte qui peut faire qu'on va passer un petit peu vite sur nos axes d'amélioration parce qu'on se dit non, ça, bof, j'ai pas trop envie de regarder ça vraiment en face. Donc pour moi, quand on veut véritablement opérer un changement ou évoluer en profondeur, on ne peut pas faire l'impasse de cette connaissance du soi au niveau inconscient. D'aller chercher au niveau inconscient quels sont les éléments qui nous constituent, qui on est vraiment. Je vais vous donner une illustration là-dessus. J'accompagne une cliente depuis quelques semaines qui vient de prendre un poste de management dans l'entreprise où elle est depuis plus de 10 ans et un poste de management à plus haut niveau. C'est-à-dire qu'elle manageait déjà une équipe de 3 à 5 personnes et là, on lui a confié une responsabilité plus grande sur un département de 15 personnes où elle est amenée à encadrer des ingénieurs, des personnes qui ont une technicité plus forte que la sienne sur certains domaines et qui ont souvent une ancienneté de plus de 20 ans dans l'entreprise. Donc des gens qui sont aussi plus seniors qu'elle sur certains sujets. Et en fait, pour elle, c'était assez... C'était un sacré challenge parce que finalement, c'est une autre dimension de management à laquelle elle vient opérer. Et elle se disait finalement, je me demande si vraiment je suis légitime. Je me demande ce que je vais pouvoir apporter à ces personnes-là. Donc, c'était intéressant pour elle de venir identifier quels sont véritablement ses atouts et peut-être de prendre confiance en elle. Et c'est, selon moi, l'un des premiers avantages à venir travailler sur soi, c'est de se sentir plus à même de conduire son équipe, de se sentir légitime, d'identifier ce qu'on va pouvoir leur apporter et peut-être se délester de certaines croyances limitantes sur le fait qu'on ne serait pas à la hauteur, qu'on n'a pas assez de valeur, parce que ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu et ressenti moi aussi quand j'ai commencé à manager une équipe. Donc, de pouvoir travailler sur soi, ça va permettre de regarder les choses en face et de se dire, ok, il faut que j'arrête de me raconter des histoires, il faut que j'arrête de me sous-estimer pour pouvoir prendre cette confiance en moi, me sentir pleinement légitime et finalement endosser pleinement mon rôle de manager et de leader en étant
qui je suis, avec mes qualités et mes défauts. Et ça, c'est vraiment un élément qui me paraît important. Donc, on l'a dit, pour moi, ce qui va être important, et la raison pour laquelle je pense que c'est nécessaire de travailler sur soi, c'est de mieux se connaître pour se sentir plus confiant. C'est aussi de se dire, ok, je veux sortir des schémas peut-être répétitifs dans lesquels je tombe régulièrement, parce que régulièrement, je reproduis les mêmes erreurs ou les mêmes travers. Et parfois, certains travers que vous pouvez avoir dans certains domaines de votre vie, eh bien, sans vous en rendre compte, vous allez les répercuter dans d'autres domaines de votre vie. Donc, si vous n'en avez pas conscience, que ça reste au stade inconscient, vous allez continuer comme ça à répéter les mêmes schémas sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et à vous dire, putain, je comprends pas, ça arrive toujours à moi, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça va être intéressant de venir décortiquer ce qui se passe et de se dire pourquoi je répète sans arrêt les mêmes schémas, de façon à pouvoir passer à autre chose. Autre avantage pour moi aussi de savoir bien se connaître, c'est de développer son efficacité. C'est d'être encore plus performant, parce qu'à partir du moment où on sait quelles sont nos aptitudes, nos ressources, nos qualités, ce sur quoi on peut s'appuyer, mais aussi quels sont nos défauts, nos axes de progrès, ça permet justement d'évoluer, de progresser et de pouvoir non seulement s'améliorer, mais aussi je trouve être valeur d'exemple pour son équipe, en montrant que quand on travaille sur soi, quand on fournit ce type de travail, eh bien ça peut permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Comme je disais, si on a certains schémas limitants ou certaines façons de penser qui nous tirent un peu vers le bas en se disant est-ce que j'ai vraiment de la valeur, est-ce que je suis finalement la bonne personne, c'est possible qu'à un moment donné ça soit source de stress et qu'on ait du mal vraiment à développer son poste. C'est possible qu'on se sente moins bien au quotidien, peut-être qu'on doute de plus en plus, que ce soit de plus en plus source de stress et qu'à un moment donné, ça nous fasse perdre pied dans le fait de prendre plaisir au quotidien, à faire notre job de management, à conduire notre équipe. Et donc, c'est là qu'on peut manquer de motivation, qu'on peut avoir peut-être des petites phases un peu de moins bien où au quotidien, ça devient difficile de tenir notre job. Ce qui me paraît très intéressant, c'est de vous donner quelques pistes pour vous aider justement à travailler, à commencer à travailler sur vous peut-être plus en profondeur. La première des pistes, c'est d'identifier les histoires que vous vous racontez. C'est-à-dire, comme je disais, parfois on a des schémas limitants. Si je prends le cas de cette cliente que j'accompagne depuis peu, elle m'expliquait que quand elle avait une plus petite équipe de 3 à 5 personnes, elle avait encore beaucoup de tâches opérationnelles. Et ces tâches opérationnelles, elle les faisait en plus de son travail de management, alors que ce n'était plus vraiment à elle de le faire. Les membres de son équipe pouvaient très bien réaliser ces tâches-là, mais elle le faisait parce qu'elle se disait mon équipe est déjà complètement débordée, donc j'essaye de les soulager, de les aider. C'est pour ça que je garde, moi, à ma charge ce type de tâches. Et donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, ok, ton équipe est débordée, tu veux les aider, mais est-ce que toi, tu es débordée? Et qui va t'aider, toi? Et quand je lui ai posé cette question, elle a pris un temps de recul en me disant, ouais, effectivement, c'est vrai, je suis débordée, mais je considère que c'est mon rôle d'encaisser plus que mon équipe. Et elle s'était créée comme ça une histoire dans sa tête, un schéma qui disait, à partir du moment où on est le manager de l'équipe, on doit être endurant, on doit peut-être peiner davantage et on doit encaisser plus la surcharge de travail. Et donc cette histoire-là l'amenait à non seulement garder des tâches opérationnelles, mais à se surcharger d'un certain nombre de missions. Et à un moment donné, comme elle a maintenant un poste avec une plus grande envergure, je dirais, qu'elle a une équipe plus grande, elle peut plus se permettre, elle peut plus continuer à gérer ses tâches de cette façon-là. Donc ça lui a permis d'identifier cette croyance qui était limitante et de trouver un autre moyen de penser, une autre façon de penser, et de réorienter finalement sa façon de penser pour avoir quelque chose qui soit plus souple, plus doux, de s'autoriser aussi à déléguer
de s'autoriser à s'aider elle-même en revoyant un peu ses priorités. Et ça l'a véritablement aidé. Puis de faire aussi un vrai bilan sur vos atouts et vos faiblesses. C'est-à-dire que, encore une fois, consciemment, vous savez peut-être quelles sont vos forces, vos axes d'amélioration. Mais là, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin. Et ce que j'aime bien faire, ou faire faire en tout cas aux personnes que j'accompagne, c'est de leur faire une première passe voilà, faites la liste de vos qualités et peut-être de vos défauts ou de vos faiblesses. Et ensuite, faites une deuxième passe en demandant à des personnes autour de vous, dans votre entourage professionnel par exemple, ou personnel, pour leur demander quelles sont à eux leurs visions de vos atouts et peut-être de vos axes d'amélioration. Parce que ça permet souvent de prendre conscience de choses, et je l'ai vu encore pas plus tard que la semaine dernière, où j'accompagnais un groupe de femmes en formation, et où quand elles ont fait cet exercice entre elles, elles ont entendu des qualités qu'elles ne soupçonnaient pas chez elles, parce que bien souvent, ce qui est une qualité fondamentale, quelque chose de naturel, elles le font tellement naturellement que ça leur paraît évident et qu'elles se disent que ça n'a rien d'extraordinaire, que certainement tout le monde fait la même chose, alors qu'en fait c'est loin d'être le cas, tout le monde ne fait pas la même chose, tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes, et quand elles ont entendu d'autres personnes leur dire oui mais toi tu as cette capacité à être beaucoup dans l'écoute, à être très empathique ou à travailler de manière très organisée, elle disait c'est normal, en fait tout le monde fait ça, mais en fait non, pas du tout. Et le fait qu'on le leur dise, que quelqu'un d'extérieur leur en fasse prendre conscience, c'est là qu'elles se sont dit ah ouais mais en fait c'est une vraie qualité, c'est un vrai atout. Et elles n'en avaient pas du tout conscience, parce que, encore une fois, pour elles, c'était naturel. Et puis, voilà, ensuite, de pouvoir commencer à tisser un plan d'action en se disant, ok, je me concentre sur un premier point, parce que ça ne sert à rien de vouloir tout améliorer d'un coup, mais de se dire, je commence à améliorer un aspect, un élément, et je vais me mettre en place un plan d'action pour peut-être travailler cet axe d'amélioration, et de cette manière-là, pouvoir progresser. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous aura permis aussi de réfléchir et de vous dire ouais, je croyais bien me connaître, mais peut-être qu'il y a des choses que je peux creuser davantage et qui vont être bénéfiques pour moi dans mon rôle de leader, pour me permettre de me sentir encore une fois plus confiante et légitime. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie de suivre cette chaîne. Le nombre d'abonnés grossit de semaine en semaine, et ça, c'est vraiment un vrai honneur pour moi de pouvoir accompagner plus de personnes avec ce contenu gratuit. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et pensez à vous, prenez soin de vous. Bye bye.